bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Content de vous voir ce matin. On avait commencé une série avec frère Dominique, il y avait de quoi sur son cœur de nous amener la parole. Donc, on a fait les 2 dernières semaines. Merci beaucoup pour ce que vous amenez, frère. On va continuer à approfondir le sujet. On va pouvoir parler de ça. On avait commencé une série de quelques messages. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du nom de la série? Le nom de la série, c'était Possédé. Donc, on a prêché un message là-dessus déjà. Et on est donc le 2e de la série, Possédé. Et le titre du message d'aujourd'hui va être Confesser et déclarer. Donc, notre texte d'ouverture aujourd'hui, on le trouve dans Actes au chapitre 19. Et on va lire du verset 11 au verset 20. Et quand ça sera terminé, je vais demander à Bélisande d'avoir un mot d'ouverture pour le culte. Donc, Acte 19. Donc, confesser et déclarer le titre du message. Le titre de la série, c'est Possédé. Donc, on est rendu au 2e message sur la série. Verset 11, Acte 19. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, je vais juste répéter une chose, c'est que c'est une étude qui n'est pas systématique sur les possessions dans les études. Je l'avais parlé de 3 semaines, là. Mais ça va être, c'est pas quelque chose de systématique sur les gens qui sont possédés, mais ça va être des prédications actuelles, mais il va y avoir dans les prédications le sujet de gens qui sont possédés ou possédés d'esprit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer. C'est quoi le titre du message? Confesser et déclarer. Donc, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, s'il vous plaît, Bélisande. Père Céleste, nous sommes des plus chanceux de pouvoir voter. Amen. Wow. Donc, il y a 3 semaines, on a parlé du fait qu'il y a un combat spirituel qui n'est pas contre le sang ni la chair, mais contre des esprits, des principautés, etc. Nous avons aussi vu un texte dans l'Évangile de Luc concernant Jésus qui performe un miracle dans une guérison d'un muet, mais qui est une entité comme qui est identifié comme avoir été physiquement restreint par la possession d'un démon. Donc, si vous vous souvenez bien, il y avait ce passage où Jésus disait aux religieux qui lui faisaient des reproches sur ses bonnes œuvres dans Luc 11, 19, puis je vous avais demandé, là, 3 semaines, je vous avais demandé de retenir ça, ça va être bon pour le prochain message. Il dit, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Donc, sans faire de lien direct, donc on va faire un lien indirect, entre ce que Jésus dit ici, notre passage des 7 fils d'un des principaux sacrificateurs qui font des exorcistes, mais je trouve ça quand même particulier. Donc, je me suis donc demandé si à l'époque, si ceux des
des principaux religieux de l'époque de Jésus, si les exorcismes n'étaient pas traditionnellement réservés aux fils des principaux sacrificateurs ou des sacrificateurs parmi les Lévites, de l'élite religieuse. Parce qu'on voit ces 7 fils d'un des principaux sacrificateurs. Est-ce qu'avant d'être dans la sacrificature, ces plus jeunes hommes-là, qui étaient des Lévites traditionnellement, étaient ceux qui pratiquaient des exorcismes? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai pas fait une grande recherche sur le sujet, mais je crois qu'il y a comme une constance biblique entre les deux textes. Entre Luc 11-19, où Jésus dit « Vos fils, par qui les chasse-t-il » il parle à l'élite religieuse, puis après ça, on voit 7 fils d'un des principaux sacrificateurs qui font des exorcismes. Donc, probablement qu'il y a peut-être un lien là-dedans. C'est comme si ça nous indiquait que la prochaine génération de sacrificateurs était attitrée à chasser des démons. Si c'était le cas, hein, toujours peut-être que, c'est certain que ça faisait en sorte que Jésus mêlait encore les cartes, parce que Jésus, lui, il n'était pas de Lévi, puis il chassait des démons, il était de Juda. Donc, ça mettait encore plus l'élite religieuse, sa sellette, puis ça lui faisait comme « T'es dans notre business ». Chose certaine, ce que nous voyons dans l'Acte des Apôtres, c'est que la renommée et la puissance du nom de Jésus devenait de plus en plus le standard d'efficacité pour chasser des esprits impurs. Dans Acte 19-13, ça dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Donc des juifs exorcistes ambulants, un peu à la manière des certains charismatiques qui font des crusades. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein? Je ne sais pas si c'est encore d'actualité de nos jours, mais dans les années 80, il y avait des croisades charismatiques qui se déplaçaient de ville en village avec des chapiteaux, etc., des chaises qui étaient installées là, système de son et tout le stage, tout le kit. Il y avait un film qui a parodié le phénomène qui s'appelle A Leap of Faith avec Steve Martin, donc le comédien humoriste, là, Steve Martin. Très, très. Mais c'est. Je vous encourage à le regarder, mais je me souviens d'avoir vu ça avant d'être dans la chrétienté, puis j'ai eu un flashback là, quand je lisais ça. Mais principalement, les gens venaient, puis il y avait des guérisons, donc je parle toujours là avec les crousades charismatiques. Il y avait des exorcismes, les gens tombaient en transe, puis tout ça supposément sous l'influence du Saint-Esprit. Ou peut-être d'un autre esprit. C'est bon. Verset 14 d'Acte 19-14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 7 fils d'un des principaux sacrificateurs, pas un chrétien, là. Un juif profondément ancré dans les hérésies du judaïsme. Il n'avait pas lâché la sacrificature, donc il n'était pas converti à Christ. Probablement un de ceux qui avait donné son consentement à la mort de Christ. Puis c'est étonnant que Jésus annonce, c'est pourquoi vos fils seront vos juges. N'est-ce pas une forme de jugement contre leur propre père, qui est d'un antichrist incrédule, que d'invoquer le nom de Jésus pour chasser des démons? Vous autres, vous n'avez pas connu Jésus, mais les autres ils comprennent qu'il y a quelque chose, il y a une puissance associée à Jésus. Le Père est un des principaux sacrificateurs. Donc, probablement pris de court, hein, ces 7 gars-là, ils savaient qu'il y avait un seul mouchoir là, qui avait touché le cœur de Paul, exorcisait des démons. Donc, la particularité de Paul, ce juif bien connu, ou ce qui était anciennement aussi lourdement impliqué dans le judaïsme, ça c'est l'ancien Saul de Tarse, Paul. Hein? C'était quoi sa particularité de cet homme-là? C'est qu'il prêchait Jésus. Un mouchoir de Paul versus 7 fils d'un des principaux sacrificateurs dont des gars qui sont habitués de faire des exorcismes. Un petit mouchoir, 7 gars. Donc, où un mouchoir réussit, 7 hérétiques échouent. Disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, ils connaissent Paul, ils avaient entendu parler de Jésus. Ça me fait penser à un autre passage.
On a vu il y a 3 semaines, dans Luc 11, 23. Dans Luc 11, 23, ça dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et suivez-moi, vous allez voir, c'est intéressant. « Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, il n'est pas avec moi, il est contre moi. Retenez ça, OK? Les fils de Séva n'étaient pas avec Jésus. Tandis que Paul était avec Jésus, œuvrait par Jésus. Mais malgré les 7 fils, malgré qu'ils n'étaient pas avec Jésus, ils témoignent quand même de la puissance de Jésus. Ils ne sont pas avec lui, mais ils témoignent quand même de la puissance de Jésus. Même leur échec, leur tentative d'expier le mal par le nom de Jésus fait un fort témoignage pour les gens de la région d'Éphèse. Ils n'étaient définitivement pas avec Jésus, mais voici un autre passage dans lequel il y a une similitude dans Marc 9, 38. Donc Jésus a dit, si ce n'est pas avec nous, contre moi. Donc, il disait tantôt, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Maintenant, dans Marc 9, 38, c'est similaire. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons, on est encore dans chasser des esprits ici, qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas, donc pas avec. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler en mal de moi. Voyez-vous, les 7 fils de Séva ne devaient pas parler en mal de Jésus. Il dit ensuite, verset 40, « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Tantôt, il disait, « S'il n'est pas avec moi, il est contre moi. » Et oui, il y a comme une similitude. Encore une fois, le contexte est celui de chasser les esprits, comme je viens de dire, mais on dirait qu'il y a là une contradiction entre Luc 11, 23, donc la première partie qui dit à celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Marc 9, 40 dit, « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il n'y a pas de contradiction. On voit ici que Jésus fait une distinction entre être avec lui et être pour lui. Il y a une différence entre le avec et le pour. Tu peux être pour Jésus, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es avec Jésus ou que Jésus est avec toi. Les 7 fils n'étaient pas contre Jésus, mais ce n'était pas leur Jésus à eux. C'était le Jésus de quelqu'un d'autre, le Jésus de Paul. On conjure par le Jésus que Paul prêche. Pas notre Jésus, c'est Jésus de Paul. Des fois, on se demande pourquoi Dieu permet autant de dénominations et de toutes des affaires bizarres, puis même s'ils sont complètement dans l'hérésie, pourquoi Dieu permet ça? Si vous voulez aller dans des assemblées d'hérétiques, allez-y, vous allez voir. Puis là, vous allez sortir de là. Pourquoi? Pourquoi? En réalité, pensez-y. C'est une forme de marketing d'abord pour le Seigneur que ces assemblées-là existent. Ces gens-là, même s'ils prêchent par contention, ils annoncent quand même Jésus. Même s'ils annoncent un faux Jésus ou un faux évangile, puis attention, suivez-moi, vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Celui qui cherche le vrai Jésus trouve. Qui cherche trouve. Je veux dire, suivez-moi, les influences chrétiennes qui m'ont amené au vrai Jésus sont pour la plupart issues, et je ne me gêne pas pour le dire aujourd'hui, des influences que je qualifierais à travers des sectes qui sont hérétiques. Mais ça m'a influencé à trouver le vrai Jésus. Philippiens 1,15, pardon. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit, donc on est encore dans les esprits, on ne combat pas contre le sang de la chair, et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. J'espère que c'est ce qui se passe ici les dimanches matins.
si on saute 3 versets, Philippiens 1,18, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. C'est une forme de marketing pour le Seigneur. Je veux dire, peu importe d'où viennent les influences qui vous ont amené au vrai Jésus, l'important c'est que vous soyez sauvés aujourd'hui si vous êtes sauvés. Plusieurs de ceux qui sont sauvés au Québec, qui sont dans les églises dites évangéliques, ont au préalable été influencés par le catholicisme. C'est pas leur doctrine qui les a amenés à la vérité, donc la doctrine des catholiques, qui les ont amenés à la doctrine de la vérité de l'Évangile, mais c'est quand même par leur influence, à force d'avoir entendu parler de Christ, que ça les a peut-être amenés au véritable message de l'Évangile. Et comme Jean le Baptiste a dit, dans Matthieu 3,9, il dit ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Moi, j'étais en train d'étudier mon texte tantôt, je me dis, non, moi, on va avoir la misère à me suivre avec ça. Restez avec moi, s'il vous plaît. C'est donc pas l'héritage spirituel ou physique qui sauve, mais la foi en l'Évangile de Christ. Dieu n'est pas limité, son bras n'est pas trop court, car à Dieu, tout est possible. Comme Frère, dans son cours d'herméneutique, il parlait de ça va être difficile pour les riches ou quelqu'un de riche, autant qu'un chameau passer par un trou d'un aiguille, d'arriver au royaume, puis ils vont dire, mais qui peut être sauvé? Mais ils ont dit, mais attends, Dieu. Jésus répond à Dieu, tout est possible. Donc Dieu trouve de ses enfants, même si à la base leur héritage spirituel n'était pas adéquat. Peu importe votre héritage spirituel, même si, pour aller dans le pire des cas, même si vous avez grandi selon les pires scénarios, dans quelque chose de satanique, ou la sorcellerie, ou l'athéisme, ou le darwinisme, ou l'humanisme, ou le peu importisme, Dieu peut susciter des enfants de la foi au père de la foi qui est Abraham via des pierres. Donc combien plus, et c'est là où je veux en venir, peut-il transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair? Dans Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça dit ici? L'eau pure de la parole vous purifiera malgré vos idoles. Est-ce que c'est vrai? C'est ça que ça dit? Donc, malgré vos mauvaises influences spirituelles. N'est-ce pas? Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, merci d'avoir suivi. Donc, un esprit nouveau, c'est Dieu qui met cet esprit en nous. C'est lui qui fait le ménage. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas prendre possession d'un chrétien. C'est comme ce que nous voyons dans notre texte d'ouverture, dans Actes 19, 15. Ça dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux tous, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il avait arraché leur linge, ils les avaient frappés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Mais qu'avaient-ils fait? Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voyez-vous ici l'influence qui a amené la crainte de Dieu à Éphèse, ce n'était pas directement le message de Paul, mais la tentative d'exorcisme des 7 hommes qui n'étaient même pas nés de nouveau. Ils transportaient une mauvaise doctrine, le judaïsme hérétique,
auxquels il avait essayé d'ajouter Jésus. Il n'était pas les premiers à faire ça. On voit d'autres exemples de ça dans les Écritures. Donc, le message n'était pas le bon, mais l'influence a quand même mené à un résultat positif. Négatif pour eux parce qu'ils ont mangé une raclée. Mais positif pour ceux qui ont demandé à recevoir le véritable message de l'Évangile, qui sont venus au salut. Donc, même les démons peuvent servir à l'avancement du royaume de Dieu parce que Dieu n'est pas limité. Ils rendent témoignage parce que les démons rendent témoignage de la réalité d'un monde spirituel. On a des gens qui sont venus ici, qui nous ont demandé de l'aide parce qu'il y avait une présence qui disait, peu importe si c'était vrai ou peu importe comment ils vivaient ça, on a pu leur témoigner de la réalité d'un monde spirituel. On a dit, s'il y a cette partie-là, il y a la contrepartie, puis tu as besoin de la contrepartie. Donc, les démons rendent témoignage de la réalité d'un monde spirituel et d'un combat spirituel. On ne combat pas contre le sang ni la chair. Acte 19:15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il avait peut-être déjà eu affaire à Paul, l'esprit malin. Cet esprit malin a littéralement rendu témoignage de Jésus et de Paul. Autrement dit, il connaît ceux qui, comme Paul, font partie des combattants du Seigneur. Mais pour cette troupe de 7 hommes, qui devait quand même avoir une certaine notoriété, parce qu'ils étaient dans le domaine des œuvres spirituelles, ça semblait que c'était leur business, c'était des exorcistes ambulants. On va aller voir un village, puis un autre, voir si on ne peut pas exorciser du monde et ramasser un petit peu d'argent au passage. L'Esprit dit, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas à votre premier exorcisme, mais moi, c'est drôle, je ne vous connais pas. Je sais c'est qui Paul, par exemple. Autrement dit, vous autres, là, faites même pas partie du programme. Quoi qu'il en soit, ce phénomène raté a quand même su créer un émoi à Éphèse et amener plusieurs à se repentir et à venir à Christ. Ce qui est intéressant, c'est de la façon qu'ils sont venus à Christ. Alors, on va voir ça un petit peu. Ce qui nous démontre bien que Dieu n'est pas limité par les erreurs des hommes pour accomplir sa volonté. Il peut même se servir des démons s'il le souhaite. J'ai déjà enseigné ici, c'est particulièrement vrai tout au long du livre des Actes. Dieu compose avec les erreurs nos erreurs, puis au final, malgré nos erreurs, voire même via certaines de nos erreurs, il trouve le moyen d'accomplir ses desseins. Certains d'entre vous sont ici, vous avez confessé Christ parce que vous cherchiez autre chose. C'est vos erreurs qui vous ont amené ici. Dieu a composé avec ça. Vous êtes bénis. Donc, autrement dit, nos erreurs nous pénalisent, nous autres, mais ça ne pénalise pas Dieu. Nos erreurs, notre entêtement, ne pas faire ce que Dieu attend de nous fait perdre notre temps, mais Dieu n'est pas limité ou affecté par le temps. Car Dieu a créé le temps. Il est en dehors du temps, parce que ça nous dit dans les Écritures, au commencement, Dieu créa. Donc, passé, présent, futur. Au commencement, avant Dieu, il n'y avait pas de commencement. Quand Dieu a créé au commencement, là, il a créé le temps. On observe aussi une autre chose particulière, c'est que ces 7 hommes ont été terrassés par le démoniaque. Habituellement, 7 contre 1, là, il y a de bonnes chances que tu sois capable de maîtriser le type. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Verset 16, acte 19. « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître d'eux tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. » Ici, c'est plutôt le démoniaque qui, à lui seul, a pu maîtriser ou terrasser. Ça dit qu'il s'est rendu maître des 7. Le démon lui donnait donc une force surnaturelle. Est-ce que c'est possible, ça, que les esprits nous donnent une force surnaturelle? Pas nous donnent, mais donnent une force surnaturelle? Quoi la contrepartie de ça? Samson, qui était rempli de l'esprit,
une force surnaturelle. Donc, le démon lui donne une force surnaturelle. Encore une fois, on dirait que c'est le corps qui agit, mais non, c'est l'esprit dans le corps. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais on combat contre des esprits qui peuvent posséder le sang et la chair. Acte 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est là que c'est intéressant. Comment ils sont venus à Christ? T'as beau être possédé. Je répète, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer. Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. T'as beau être possédé, tu es quand même responsable de tes actes. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Pourquoi est-ce que ceux qui avaient exercé les arts magiques brûlèrent leurs livres? Puis-je vous suggérer qu'il y avait là un lien entre le démoniaque et la sorcellerie que ceux-ci pratiquaient? Ces gens-là savaient qu'ils avaient ouvert des portes au monde spirituel des esprits malins en pratiquant des arts magiques. Tout ce qui touche aux arts divinatoires, que ce soit incantation, invocation, rituel, potion, chamanisme, magie, talisman, les drogues hallucinogènes, le channeling et j'en passe. Ajoutez ce que vous connaissez sur la liste. Ça peut carrément ouvrir des portes aux mauvais esprits. Je ne suis pas un expert, mais voici ce que je comprends du programme démoniaque. Les démons sont des menteurs et des imposteurs. Ils vont se faire passer pour de bons esprits, inoffensifs, innocents, etc. Ils vont vous donner ce que vous voulez obtenir d'eux, comme des pushers. Ils vont vous donner un petit fixe. Goûte à ça. Après ça, ils vont exiger de vous de plus en plus avant de vous donner votre fixe, jusqu'à ce que vous dépendiez complètement de leur puissance ténébreuse. Ils vont au début se faire passer pour des serviteurs afin de faire des hommes leurs esclaves. Finalement, c'est comme les drogues dures, la crack, la freebase, l'héroïne, la coke, la meth, etc. C'est le même phénomène puisque ceux qui jouent avec ces matières deviennent esclaves et dépendants de ces substances. Peut-on dire qu'ils sont possédés par ces substances? Oui, on le peut. Je crois que oui. Donc, la série de messages s'intitule froidement comme ça, possédés. Nous allons continuer à voir des exemples de ceux qui étaient possédés dans les Écritures, tout en continuant à travers cette étude à quand même recevoir des enseignements qui sont, je l'espère, qui vont être édifiants. Le psaume 32 que j'ai fait lire à Samuel tantôt avant le message manifeste la vraie repentance. Au verset 5, ça dit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » N'est-ce pas? C'est ce qu'on avait lu tantôt, ce que Samuel nous a lu. Dans Acte 19, 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est pourquoi je disais que quand frère Dominique parlait dans son cours d'héméneutique, il parlait de repentance, etc. Je dis, arrête, tu es en train de prêcher le message de ce matin. Donc, ces gens-là, ils venaient déconfesser, déclarer ce qu'ils avaient fait, donc leur transgression, leur culpabilité. Ils étaient coupables et responsables d'avoir donné des accès à des démons, même possédés, envoûtés, ensorcelés ou etc. Ça n'excuse aucunement tes actes. Tu demeures responsable de tes actions, c'est pourquoi il doit absolument y avoir une vraie repentance. Tu dois admettre devant Dieu, puis comme dans le cas qui est là, si tu as blessé quelqu'un ou si tu as brimé quelqu'un, comme ils ont fait dans Acte 19, devant les hommes, tu dois dire, si tu es conscient d'avoir brimé ou de blesser quelqu'un par tes mauvaises actions, même si tu vas te défendre sur le fait que c'était de la sorcellerie, peu importe, tu dois être responsable de tes actes. Donc, tu dois admettre devant Dieu que tu es coupable, que tu es responsable, mais ça, c'est si tu as vraiment cru. Parce que ça dit,
plusieurs de ceux qui avaient cru. Là, ils ont confessé. Là, ils ont déclaré leur transgression. Dans Actes 19-18, ça dit « Ceux qui ont cru ont confessé, ont déclaré leur culpabilité. » Ils n'ont pas mis ça sur le dos de la magie ou de la sorcellerie ou des emprises démoniaques. Non, mais ça les a amenés à la repentance. Ce qui les a amenés à la repentance, c'est le fait qu'ils ont cru. Maintenant, si vous n'avez jamais cru en l'Évangile de Jésus-Christ, si vous êtes convaincu que vous êtes pécheur, bien, sachez que ça vient aussi avec un jugement. Si vous voulez être absous et pardonné, venez à Jésus. Puis si vous n'êtes pas certain de comprendre ce que ça signifie que de venir à Jésus, eh bien, venez nous voir. Vous communiquez avec nous, puis on va vous aider à savoir ce qu'il en est de la simplicité de Christ pour s'assurer d'avoir la vie éternelle. Et je vais demander à frère Michael si vous voulez terminer en prière. Merci à toi, Seigneur, pour encore une fois ce message édifiant et puis